Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés. J'ai un sac rempli, mais avant de commencer je voulais juste préciser, donc évidemment je vais vous dire à chaque fois je rachète ou je ne rachète pas. Bon, si je rachète pas c'est vraiment que j'ai pas aimé, il n'y a pas de question à se poser. Par contre, c'est pas parce que je dis je rachète que ça veut dire que je vais vraiment l'acheter en vrai. Je m'explique. Déjà avec les box j'ai quand même des produits en réserve. Avec mes animations j'ai des produits aussi, et puis comme j'aime bien tester, même s'il y a un produit que j'ai bien aimé, je vais quand même peut-être acheter autre chose pour pouvoir tester justement. Donc voilà, c'est pas parce que je dis je rachète que je vais vraiment le racheter dans la vraie vie. Premier produit sur lequel je tombe, donc il s'agit d'un shampoing donc de la marque Coiffe & Co Professionnel. Donc Coiffe & Co c'est un salon de coiffure. C'est un shampoing déjaunisseur pour cheveux blonds, gris ou blancs à la rose et au cèdre. Parce que avant chez Coiffe & Co, d'ailleurs vous pouvez le voir dans mes toutes premières vidéos, je m'étais fait un color flash, c'est un petit peu comme des mèches ou un balayage ou un ombre air, etc. Enfin je m'étais fait un color flash blond, et du coup j'avais vraiment pas envie que ça devienne, vous savez, le style blond pisseux, blond paille là, enfin ça ressemble à rien. Je voulais vraiment garder un joli blond, du coup j'avais pris donc ce shampoing là, et il était vraiment super. Déjà moi je l'utilisais en deuxième shampoing, et donc quand on se lave les cheveux une première fois j'utilisais un shampoing classique, et ensuite quand on utilise, voilà ça y est ça commence, quand on utilise le deuxième shampoing on en met vraiment très peu, donc il m'a duré une éternité ce shampoing parce qu'il coûtait quand même 10 €, donc 10 € pour un shampoing, mais bon c'est un shampoing professionnel, mais voilà ça faisait un peu mal au porte-monnaie. Mais c'est un super rapport qualité-prix parce qu'il m'a duré très longtemps, et mon blond est resté impeccable du début à la fin, il n'a pas viré au jaune, c'est vraiment resté un très joli blond. Donc je vous le conseille si jamais vous cherchez un shampoing déjaunisseur, celui-ci est parfait. Donc si je redeviens blonde un jour ou si je me refais des mèches blondes, je pense que je rachèterai. Donc j'ai terminé un gel douche de la marque Le Petit Marseillais au lait d'acacia qui était vraiment très bien. Il sent vraiment super bon, c'est une odeur très douce, il fait vraiment très bien son job. Le Petit Marseillais c'est une marque que j'apprécie, donc mérite d'être racheté, donc oui je rachèterai, peut-être pas avec cette odeur là, mais je rachèterai. Ensuite j'ai terminé une miniature de chez Yves Rocher, donc c'est de la gamme Nutritive Végétale, c'est un nettoyant sur gras velouté anti-dessèchement pour peau sèche à très sèche. Alors c'est pas du tout mon type de peau, j'ai une peau mixte, un peu déshydratée, un petit peu sensible, et en fait vous savez quand on va chez Yves Rocher avec les petites cartes, des fois on a des produits en cadeau, enfin des miniatures en cadeau, et là c'était ce que j'avais eu en cadeau, et il m'avait pas fait regresser la peau pour autant plus que d'habitude. Il était vraiment très doux, il était hyper agréable à utiliser, vraiment très doux, et il nettoyait très bien. Et au niveau de l'odeur je me souviens plus vraiment, il y a une odeur très agréable, je saurais pas du tout vous dire à quoi il est, mais c'est une odeur très agréable qui nettoie bien, qui agresse pas la peau, qui la sèche pas parce qu'au contraire c'est pour les peaux sèches, donc si j'avais une peau sèche je l'achèterais. Ensuite toujours de chez Yves Rocher j'ai terminé une miniature du shampoing douche de Douche des Lagons, donc Mon Oeil de Tahiti, donc c'est celui-ci, vous savez, celui qui est complètement bleu. Alors celui-ci j'ai vraiment adoré, d'ailleurs j'étais dégoûtée qu'il soit si petit. Je sais que je l'ai déjà acheté en grand format parce que déjà l'odeur du Mon Oeil, le Mon Oeil c'est une des odeurs que je préfère, surtout en été. Forcément c'est assez rare de se mettre du Mon Oeil en hiver. Moi je l'utilise pas en shampoing parce qu'un produit qui fait et shampoing et douche, j'ai toujours un peu de mal à l'utiliser pour les cheveux alors que le corps ça craint moins, donc j'utilisais que en gel douche. Il mousse bien, il nettoie bien, et l'odeur elle est à tomber, donc ça c'est quasiment sûr que je rachèterai tellement j'adore l'odeur. Ensuite toujours de chez Yves Rocher, oui j'adore Yves Rocher, faut savoir que j'adore Yves Rocher. J'ai terminé un bain douche de la gamme Plaisir Nature, donc c'est le bain douche à la pêche jaune, donc c'était un grand format. J'adore la gamme Plaisir Nature de chez Yves Rocher, ils ont vraiment des odeurs très agréables, surtout celle que je préfère c'est celle à la noix de coco, huile d'olive et avoine. Ça sent hyper bon la pêche, enfin il faut vraiment aimer ce fruit là. Évidemment si vous détestez la pêche vous allez gerber en prenant votre douche, donc il vaut mieux éviter, ce serait un petit peu dommage. Moi je trouve qu'Yves Rocher c'est une marque très sympa, la gamme Plaisir Nature elle est top aussi.
celui-ci je rachèterai probablement. Ensuite, toujours de chez Yves Rocher, je fais pas exprès, hein, je pioche vraiment au pif, J'ai terminé de la gamme Hydra Végétal, c'est un gel nettoyant fraîcheur qui est pour peau normale à mixte, donc c'est mon type de peau, et qui était vraiment super bien. Il sentait très bon, c'est une odeur vraiment très fraîche le matin, c'est quelque chose qui vous réveille vraiment. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je l'ai utilisé, j'ai vraiment senti que ma peau était plus hydratée. Pourtant c'est juste un produit nettoyant, mais j'avais tendance à avoir des petites ridules de déshydratation, et là il m'a vraiment bien hydraté la peau. Il nettoyait très bien, il était très doux, donc je rachèterai certainement. Ensuite, chez Yves Rocher again, pour aller avec le gel douche qui était à la pêche, j'ai terminé le lait velouté, donc toujours à la pêche jaune. Donc moi j'utilise tout le temps un petit truc à pompe, parce que c'est vrai que chez Yves Rocher ce qui est chiant, moi, heureusement ils vendent chez eux des petits trucs à pompe comme ça qui coûtent pas très cher, parce que sinon c'est chiant quand ça coule, même quand il en reste pas grand chose, on est obligé d'attendre comme ça pendant des heures et des heures que ça coule, alors que là vraiment avec la pompe c'est hyper pratique. Il était vraiment super, donc c'est vrai que j'étais complètement baumée par l'odeur de la pêche pendant quelques temps, entre le gel douche sous la douche forcément, et puis quand je sortais de la douche je mettais mon lait pour le corps, et celui-ci il était vraiment très bien, il m'a duré hyper longtemps, il sent hyper bon, moi j'ai pas de problème de peau très sèche, donc il faisait vraiment très bien son job. Il pénètre rapidement, donc pareil, pas besoin d'attendre des heures avant de s'habiller, il pénètre rapidement, il hydrate bien, donc je rachèterai. Ensuite j'ai terminé une lotion tonique fraîcheur de la gamme My Little Beauty, c'était une lotion qu'on avait eu dans une box, My Little Box. Déjà au niveau du packaging, j'étais trop fan du packaging, ça fait vraiment un petit flacon tout mignon. Je crois que je vais me mettre triste de l'acheter, je suis dégoûtée. Je me suis dit oh j'aurais pu la remplir, mais je sais pas si j'arrive à enlever ce truc là. J'aimerais bien mettre ma lotion actuelle et pour la mettre là-dedans parce qu'elle est trop mignonne, et puis comme je pars souvent en vacances, comme je pars souvent en week-end, c'est plus pratique que ma grosse Bioderma, donc c'est vrai que ce serait bien d'utiliser là-dedans. Donc déjà au niveau de l'odeur, mais elle était génialissime, c'était trop agréable à utiliser. Je crois que c'est la lotion que j'ai utilisée où je préfère le plus l'odeur. Et vraiment lotion tonique, ouais, le nom indique bien la fonction du produit, c'est que c'était vraiment tonique, fraîcheur, le côté était là aussi, c'est vraiment un coup de frais quand on l'applique. Elle était super bien, et donc si elle n'était pas si chère, parce que malheureusement les produits My Little Beauty sont assez chers, si elle était pas si chère, je la rachèterais. Ensuite j'ai terminé une crème hydratante que j'avais achetée chez Sephora, donc c'est de la marque Sampar. C'est une crème source de jour, maintient l'hydratation et l'énergie pendant 24 heures. Donc elle a un flacon pompe et elle était hyper bien dosée, parce que c'est vrai que des fois flacon pompe c'est soit il faut une pompe et demie, soit il faut une demi-pompe, alors que là vraiment une pompe, et c'était vraiment largement suffisant pour tout votre visage, il n'y avait ni trop ni pas assez, et elle était vraiment géniale de chez génial. J'avais été chez Sephora, j'avais dit à la fille, je veux vraiment une crème hydratante, vraiment j'ai besoin d'hydratation, moi je suis quelqu'un qui boit très peu, donc ma peau elle a vraiment besoin d'hydratation, et elle m'avait tout de suite emmenée vers celui-ci, et je dis moi je m'amuse pas à mettre une crème de jour et une crème de nuit, j'utilise la même crème le matin et le soir, et c'est vrai que celle-ci, à partir du moment où je l'ai appliquée, j'avais tendance à avoir le contour des yeux un petit peu sec à cette époque là, un petit peu déshydraté, et à partir du moment où je l'ai appliqué ça a été quasiment immédiat. Ma peau je l'ai sentie beaucoup plus souple, beaucoup plus hydratée, je l'ai vraiment trouvée super de chez super. Bon, elle coûte 35 € il me semble, je crois que je l'avais acheté 35 €, donc c'est vrai que c'est fait un peu cher pour une crème de jour, mais elle m'a duré quand même pas mal de temps. Elle était en 50 ml et elle était vraiment très efficace, elle sentait hyper bon, donc probablement je la rachèterai. Ensuite j'ai terminé donc de la marque Nivea, c'est des lingettes de toilette intime, oui, donc là je m'adresse vraiment à vous les filles, vous allez savoir de quoi je parle. Ouais, c'est un petit peu moins glamour, mais bon voilà, c'est quand même un produit, donc je vais quand même vous en parler. Elles étaient vraiment très bien. Enfin moi tout ce que je demande de lingettes, c'est qu'elles me nettoient, qu'elles me rafraîchissent, qu'elles sentent bon et qu'elles méritent pas. Et là elles ont vraiment fait très bien leur job, aucune irritation, ça sentait vraiment très bon, on se sent vraiment fraîche, c'est vraiment ça qu'on recherche. On se sentait je me sentais, parce qu'il y avait que moi qui l'utilisais, hein, vous imaginez bien. Vraiment oui, je pense que je les rachèterai, très bon produit. Ensuite j'ai terminé donc toujours de chez Yves Rocher, de la gamme Un matin au jardin, un gel douche, donc agrumes en fleurs, citrus flower, c'est au citron, et ça sent... Ah, je me suis pris un truc dans le nez. Non, c'est une poussière. Alors ce que j'ai adoré, parce que moi en règle générale je suis pas fan, enfin j'adore l'odeur du citron, mais pas le citron, le fruit, vous savez, ou la bouteille de citron, enfin le truc hyper acide qui pique le nez et tout. Là c'était vraiment une odeur de citron hyper agréable. C'est un gel douche, hein, il faisait très bien son job, et
et je le rachèterai sûrement. Ensuite j'ai terminé un mascara de chez Bourjois, donc c'est le volume Glamour Max, donc qui est comme ceci, et donc voici la brosse. Alors, l'histoire avec ce mascara. Moi, avant d'utiliser ce mascara-là, j'utilisais le volume déployé, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, de chez, vous savez, celui de chez Yves Rocher qui est avec le packaging rose. Donc avant, j'utilisais celui-ci que j'adorais. Et donc là, quand je suis passée à ce mascara-là, et que j'ai vu la brosse, déjà j'ai commencé à prendre un petit peu peur. Et au début, je le détestais. Mais alors je pouvais pas le voir, de toute façon c'est pas compliqué, à chaque fois que je me mettais mon mascara, je m'en mettais tout le temps sur la paupière. Je pense que c'était moi qui étais un peu niaise, j'arrivais pas à m'en servir, j'ai trouvé la brosse trop épaisse. Et en fait c'était juste le temps de l'apprivoiser parce que à partir du jour où j'ai réussi à l'utiliser correctement, je l'ai adoré. Ce mascara il fait vraiment des cils de fou et vraiment pas mal de volume, donc celui-ci vraiment super bien, donc probablement que je rachèterai. Ensuite on retourne chez Yves Rocher et j'ai terminé de la gamme minceur intensive, donc c'est une crème action abdos fessiers, c'est un gel gainant triple action qui déstocke, amincit et raffermit, donc au lotus, à la caféine et à la centella. Alors évidemment ça remplacera jamais une alimentation équilibrée et une séance de sport, hein. Évidemment si vous êtes un peu en surpoids et que vous voulez vous raffermir, vous amincir, et qu'à côté de ça vous mangez McDo tous les jours et que vous faites pas un pet de sport dans votre semaine, n'imaginez pas que juste la crème va faire des miracles, hein. C'est un plus, mais il faut vraiment avoir toute une habitude à côté. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est vrai que je trouvais quand même, déjà je trouvais que ma peau était plus lisse, un peu raffermie quand même, donc voilà, ça fait pas des miracles style vous allez passer du 42 au 34, hein, faut pas exagérer non plus, mais j'ai vraiment trouvé une petite différence et il était vraiment très bien, j'ai quand même vu des petits résultats, donc pour moi c'est quand même un produit qui est efficace et du coup je pense que je le rachèterai. Ensuite j'ai terminé un shampoing, alors d'ailleurs je vais présenter les deux en même temps, ce sera plus intelligent. J'ai terminé donc un shampoing et un après-shampoing de chez Garnier de la gamme Ultra Doux, donc c'est ceux au lait de vanille et pulpe de papaye pour les cheveux longs et les pointes fragiles, donc c'est ceux qui se présentent comme ceci. Déjà pour commencer, l'odeur est à tomber par terre, franchement l'odeur elle était... Je vous les avais présentés dans un haul, ceux-là, je sais plus du tout c'est lequel, hein, mais les odeurs, franchement mais ça sent trop bon, ça l'odeur, alors pas de souci, j'étais ultra fan. Après le côté démêle, voilà, je pense que si vous utilisez le shampoing seul, faut pas, enfin surtout que moi en plus j'ai quand même le cheveu assez long, donc si j'utilise que le shampoing, c'est clair et net que j'aurai des nœuds encore après. Moi il me faut absolument un après shampoing, sinon j'ai les cheveux complètement emmêlés, et ils faisaient hyper bien leur job. C'est vrai que j'avais les cheveux assez doux qui étaient après avec l'après shampoing, ils étaient bien démêlés, ils étaient brillants, ils sentaient bon parce que vous avez un petit peu l'odeur qui reste sur vos cheveux, donc ça c'est trop agréable. Donc ce combo là, shampoing après shampoing, je pense vraiment que je le rachèterai, mais là vraiment pour de vrai, quand j'aurai fini mes shampoings, je pense vraiment que je me dirigerai à nouveau vers cette gamme là. Puis j'ai terminé, donc toujours de chez Garnier, j'ai terminé une crème de jour, donc c'est la crème bienfaisante pour peau normale à mixte, la crème légère hydratante 24 heures, donc qui se présente comme ceci. Alors oui, elle est coupée parce que moi j'aime pas le gaspillage, j'aime pas la perte, et il faut savoir que quand vous utilisez des crèmes, donc hop là, surtout dans ce format là, donc déjà une fois que vous avez appuyé, il faut savoir qu'il en reste toujours dedans, hein. Il va en avoir un petit peu dans les coins ici, et surtout étant donné que le produit il sort par là, donc vous voyez à l'intérieur, il va toujours en rester au niveau des coins, donc c'est à dire ici et là, il va toujours en rester, et à partir du moment où j'ai découpé mon tube en deux, je pense que ça m'a fait à peu près un petit peu moins d'une semaine. J'ai pu l'utiliser encore pendant un petit peu moins d'une semaine, donc c'est vraiment découpez vos tubes parce que vous pouvez vraiment récupérer pas mal à l'intérieur si comme moi vous n'aimez pas le gaspillage. Bref, revenons à nos moutons. La crème en elle-même, elle avait une odeur très agréable, elle hydratait bien, je dirais pas qu'elle a un pouvoir aussi hydratant que la Sampar, mais elle avait un bon pouvoir hydratant, elle pénétrait rapidement, mais je trouvais qu'elle laissait quand même ma peau un petit peu brillante derrière. Pourtant c'est pour peau normale à mixte, mais je trouvais qu'au niveau de ma zone T était toujours un petit peu grasse, enfin, il y avait toujours un petit film sur ma peau, donc c'est ça que j'ai moins aimé avec cette crème. Du coup je pense que si je devais racheter une crème hydratante, je me tournerais pas vers celle-là, mais c'est pas un gros bémol, franchement, sinon elle hydratait bien, mais je ne pense pas la racheter juste pour ce côté là. Ensuite on retourne chez Yves Rocher et j'ai terminé le correcteur zéro défaut, donc
donc je l'avais en teinte 200 clair. Donc c'était un correcteur que j'utilisais et pour corriger mes petites imperfections et en anti-cerne. Donc il se présente en pot, donc vous voyez je l'ai vraiment raclé jusqu'à la fin de fin, il n'y a vraiment plus rien. Ce correcteur il était vraiment très bien, il n'était pas couvrant de fou. Après j'ai pas non plus des cernes de malade, j'ai pas de grosses imperfections non plus, donc ça me suffisait. Alors vers la fin où je l'utilisais, alors je sais pas si c'est le produit ou si c'est ma peau qui a changé au fur et à mesure, mais je trouvais que ça m'asséchait un petit peu le contour de l'œil, mais c'est arrivé qu'à la fin, donc je ne sais pas du tout si ça vient de ça ou pas. Donc c'est pour ça que ça me dérangeait un petit peu, et c'est sûrement parce que c'était une texture assez sèche, hein. Vous savez c'est une texture crème mais un petit peu sèche quand même. Je pense que je me dirigerai plus maintenant vers des anti-cernes quand j'aurai terminé ce que j'ai. Je pense que je me dirigerai plus vers des anti-cernes liquides qui sont quand même mieux pour une peau qui est déshydratée comme moi, parce que ça a tendance à sécher. Donc voilà, il était pas mal, mais je ne le rachèterai pas pour ce côté-là. Ensuite j'ai terminé un baume à lèvres, oui, le genre de produit qu'on n'arrive jamais à terminer habituellement, et là je l'ai terminé. Donc c'est un baume à lèvres que j'avais eu, donc déjà c'est de la marque Palmer's, donc c'est formulé au beurre de cacao, donc c'est un baume hydratant, protège et nourrit les lèvres gercées ou desséchées. Donc il se présente comme ceci, je l'avais dans un magazine je crois, avec une miniature de lait pour le corps. Déjà, vous voyez, j'ai même creusé, hein. Il n'y a vraiment plus rien du tout, hein. Moi quand je termine un produit, je le termine pour de vrai, il reste plus rien dedans, hein. Donc l'odeur, alors, comment vous dire, s'appliquer sur les lèvres quelque chose qui sent le cacao, c'est juste une torture. J'avais envie de me bouffer les lèvres toute la journée. Il sentait hyper bon. D'ailleurs le lait pour le corps sentait le cacao aussi, et c'était une pure merveille à utiliser. Et celui-ci, alors franchement au niveau d'hydratation, je sais que Palmer c'est une marque que vous pouvez trouver, moi j'en ai vu dans mon Carrefour, donc je pense qu'à Carrefour vous pouvez en trouver. C'est un baume qui était vraiment super bien. Je mettais ça le soir avant d'aller me coucher, le matin j'en avais encore. Mes lèvres étaient vraiment douces, bien hydratées. Vraiment c'est un très bon baume à lèvres, aucun problème. Quand j'aurai terminé ce que j'ai, parce que j'en ai moult baume à lèvres, peut-être bien que je le rachèterai, parce que franchement il mérite d'être racheté, il est très bien celui-ci. Ensuite on retourne chez Yves Rocher. Ouais, Yves Rocher, on fait des petits va-et-vient comme ça. Chez Yves Rocher j'ai terminé un crayon à sourcils. Alors pareil, vous voyez que je l'ai vraiment terminé au point qu'il n'y a vraiment plus de mine à l'intérieur, hein. La mine elle est tombée. D'ailleurs ça m'est arrivé ce week-end quand j'étais chez mes parents, j'étais dégoûtée, j'ai dû me faire mes sourcils au fard à paupières, ce que j'aime pas trop d'ailleurs. Et ce crayon à sourcils, je l'adore, il n'y a pas de question à se poser, est-ce que je le rachète ou non? Oui je le rachète, d'ailleurs je l'ai déjà dans mes placards parce que j'avais profité de l'offre 2 pour le prix d'un, parce que je me suis gourée, au lieu de prendre la teinte châtain j'avais pris la teinte cendrée, mais c'est pas grave, c'est pas très loin. Ce crayon là franchement je l'adore, c'est des crayons qui sont enrichis au beurre de karité, donc ça vous fait pas un effet sec sur les sourcils. Là celui que j'ai appliqué aujourd'hui, bah, c'est le même que celui-ci mais en cendré, que j'ai appliqué pour mes sourcils, et je trouve que ça fait vraiment un effet super joli. Vous avez vraiment, donc vous avez la petite brosse, hein, évidemment comme dans tous les crayons à sourcils, vous brossez, vous mettez votre crayon et il tient très bien. Après si je le mettais le matin, je sais pas, à 8 h le matin, et que le soir vers 22 h on sortait, je m'en remettais peut-être un petit coup, parce que moi j'ai tendance des fois à me frotter le visage, donc mais sinon à côté de ça il était vraiment très bien, et il m'a tenu très longtemps, donc ça c'est sûr. Par contre c'est sûr, je le rachèterai quand mon autre sera terminé. C'est que je brille moi, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça, Charlène? T'aurais peut-être pu te donner un petit coup de poudre avant. Un peu mieux. Ensuite j'ai terminé donc de chez Garnier les lingettes démaquillantes super confort efficace sur maquillage waterproof. Donc c'est pour les peaux normales à sèche, donc c'est celle-ci. Elles étaient très bien. Moi les lingettes je m'en sers vraiment de temps en temps. Parce que c'est vrai que frotter sa peau comme ça, moi qui ai tendance à avoir une peau un peu sensible, j'aime pas trop le côté je frotte, mais de temps en temps c'est vrai que si je reviens de soirée et qu'il est 3-4 h du mat et que j'ai vraiment la flemme de me démaquiller, je vais utiliser une lingette, et c'est vraiment pour ça que je les utilise. Elles étaient très bien, elles sont grandes, donc quand vous la pliez en deux, vous pouvez utiliser 4 fois un côté, l'autre, vous repliez dans l'autre sens, vous utilisez un côté, l'autre, et ça vous démaquille vraiment tout le visage, les yeux, le visage, les lèvres, ça démaquille très bien. Mais pour moi je n'utiliserai pas tous les soirs, parce que je sentais que ça me picotait un petit peu quand même derrière, mais je pense que c'est l'effet frotté comme ça avec une lingette qui ne me convient pas. Mais en tout cas certainement que je la rachèterai, parce que très efficace. Ensuite j'ai terminé un gommage pour le corps de la marque Kyotis, donc c'est l'exfoliant corps aux huiles essentielles de menthe et de citron, donc qui se présente comme ceci. Donc voilà, vraiment vide, archi vide. L'odeur était une pure merveille. Voilà, je vous ai dit j'aimais pas trop le citron qui pique, et là c'est vraiment pas le citron qui pique.
typique. C'est vraiment un citron, alors en plus il y a de la menthe dedans, donc du citron mentholé, ça sent vraiment trop bon. Les grains étaient parfaits. Les grains étaient ni trop fins, parce que quand c'est trop fin j'ai l'impression que ça me gomme pas du tout, donc ça sert à rien. Ni trop épais non plus, parce que des fois des gros grains, on se demande s'ils ont pas mis du gravier dedans tellement c'est gros. Voilà, faut pas abuser quand même. Mais il était vraiment super, il sentait hyper bon, ma peau était vraiment bien exfoliée, elle était toute douce en sortant de la douche. Je sais pas si je le rachèterai parce que Kyotis, il me semble que c'est des produits qu'on peut avoir que en réunion. À part si un jour j'ai une amie qui me dit je participe à une réunion Kyotis, je lui demanderai peut-être de m'en prendre un. Mais sinon, comme c'est un petit peu relou à avoir, je pense pas que je le rachèterai à cause de cette raison-là. Ensuite, j'ai terminé, on revient à Yves Rocher, j'ai terminé une miniature de parfum, donc de la gamme Martin au Jardin. C'est le parfum Muguet en fleurs. Donc le packaging se présentait comme ceci et c'était une miniature comme ça, donc qui était en 2 ml. Donc ce parfum, il sent vraiment très bon. Après, il faut aimer l'odeur du muguet. Hein. Moi j'aime bien les... Enfin, je suis pas difficile en parfum. Moi j'aime bien si c'est fleuri, sucré, tout ambré. Enfin, moi j'aime bien un petit peu toutes les odeurs. Et là, celui-ci sentait vraiment très bon. C'est pas le genre de parfum que je mettrais pour sortir parce que c'est vraiment l'odeur vraiment pure du muguet. Hein. Vraiment, vous sentez bien le muguet. C'est pas trop l'odeur que je mettrais pour aller en soirée. Mais disons pour la journée, vraiment, au niveau... Enfin, je le mettais surtout au printemps parce que c'est une odeur florale et je trouve que les odeurs... J'ai lu ok. Et les odeurs florales au printemps, c'est ce qui se prête le mieux. Et c'était une odeur très agréable. Après, je pense pas que je le rachèterais parce que c'est pas non plus le parfum que je préfère. Et l'avoir en miniature, c'était bien suffisant. Avoir un parfum qui sent le muguet en grand format, je ne pense pas. Mais voilà, pour les personnes qui aiment l'odeur du muguet, vous savez que chez Yves Rocher, il existe ce parfum-là qui sent très bon. Ensuite, toujours de chez Yves Rocher, hein, décidément, j'ai terminé un petit gel douche donc de la gamme Les Plaisirs Nature à la mandarine d'Italie. Donc il me semble que c'était, pas que c'était une édition limitée, mais je pense qu'ils ne la font plus, cette odeur-là. Ça sentait vraiment très bon. La mandarine, pareil, il faut aimer les odeurs d'agrumes, hein, mais il sentait vraiment très bon, il faisait bien son job, il nettoyait bien le corps. Moi j'aimais bien l'odeur, donc s'il l'avait encore fait, peut-être que je l'aurais racheté. C'est pas les odeurs d'agrumes que je préfère, mais voilà, c'était quand même un très bon produit, donc pourquoi pas le racheter. Ensuite, j'ai terminé de chez, je vous le donne en 1000. Yves Rocher. J'ai terminé une crème pour les mains, alors qui est complètement dégueulasse, hein. Faites pas trop gaffe au packaging, donc forcément packaging est découpé. Donc c'est une crème pour les mains, c'était une édition limitée pour Noël, donc vous ne la trouverez pas dans vos Yves Rocher actuellement. C'était une crème pour les mains parfum citron vanille. J'ai beaucoup de trucs au citron finalement. Parfum citron vanille. Et alors cette odeur, j'étais amoureuse de cette odeur, ça sentait trop bon. J'adore les odeurs qui sont assez éloignées l'une de l'autre et qu'on rassemble. Le citron c'est assez acide alors que la vanille c'est très doux. Et quand on rassemble ces deux odeurs là ensemble, ça fait juste quelque chose de merveilleux. J'adorais cette crème. Elle hydratait bien les mains. Moi pareil, j'ai pas des gros soucis de sécheresse au niveau des mains. Donc celle-ci faisait très bien l'affaire et l'odeur était à tuer. L'odeur était une tuerie, c'est mieux. Et comme à chaque fois, tous les ans ils font des éditions limitées de Noël différentes, bah je pense que je pourrais jamais la racheter. Ensuite, de chez Yves Rocher, encore, j'ai terminé une crème pour les pieds, ce coup-ci, donc de la gamme Beauté des pieds. C'est une crème nourrissante à la lavande bio. Donc il se présente comme ceci, c'était une miniature que j'avais eue en cadeau. De toute façon, souvent les miniatures, c'est ce qu'on a en cadeau chez Yves Rocher. Et donc, au niveau de l'odeur, bah, ça sentait la lavande. Alors habituellement, je suis pas hyper fan de la lavande. J'avoue, je mettrais pas une crème pour le corps entier à la lavande. Mais là, des pieds. Alors, les filles, me dites pas de conneries. On a beau être une fille, girly, fifi, tout ce que vous voulez, même les princesses, je suis désolée. Mais quand on porte, alors pas en général forcément pour tout le monde, mais surtout quand on porte pieds nus des ballerines, on pue des yep. Hein, ne me racontez pas de conneries. Moi je suis désolée mais je pue pas des pieds habituellement. Voilà, j'ai la chance de pas être avec quelqu'un qui pue des pieds. Mais alors, par contre quand je mets des ballerines pieds nus, ah bah je les enlève pas s'il y a du monde, hein. Ah non, moi s'il y a du monde, limite si j'irais pas me coucher avec ou si j'irais pas prendre un bain de pied avant d'aller me coucher tellement c'est immonde. Enfin voilà, petite parenthèse anti-glam, mais il faut reconnaître qu'on est tous, enfin surtout toutes, parce que c'est assez rare que des mecs portent des ballerines, mais on est toutes pareilles, hein, on a toutes des soucis sensoriels au niveau des pieds quand on porte des ballerines. Et dans ces moments-là, je me passais, alors évidemment, avant de mettre mes mains
mes mains sur mes pieds qui puent, je me passe un petit peu les pieds sous l'eau. Et ce que j'aimais bien faire, c'est mettre cette crème parce que comme elle sent la lavande, ça vous fait une odeur agréable au niveau des pieds. Et ça change, ça enlève un petit peu cette odeur putride, va-t'en loin, loin, ça pue, odeur, casse-toi. Et moi avec cette crème, c'est vrai qu'on avait les pieds qui sentaient bon la lavande, et même si on n'aime pas la lavande, c'est toujours mieux que des pieds qui puent. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Elle nourrissait super bien. Moi je fais de la danse, et je fais de la danse depuis 17 ans maintenant, donc faut dire que mes pieds... Mes pieds c'est vraiment du béton et moi c'est vrai que du coup il faut vraiment une crème assez efficace parce que sinon clairement elle pénètre pas et je vois aucune différence, j'ai toujours les pieds rêches et secs et franchement cette crème là je l'appliquais et j'avais les pieds vraiment tout doux, j'avais l'impression de retrouver des pieds vraiment reposés, donc je pense que je la reprendrai celle-ci en grand format parce qu'elle est vraiment très bien. Ensuite on revient au maquillage et j'ai terminé donc de la marque SLA, donc c'est la Serge Louis Alvarez pour celles qui ne connaissent pas. J'ai terminé une base de teint qui floute les pores en fait, donc c'est la Make Up Studio Finish. C'est un lisseur de teint si vous voulez, vous mettez ça en base avant de mettre votre fond de teint, avant de mettre votre fond de teint. Et je crois que c'est la base floutante la plus efficace que j'ai jamais vue. Et quand je mettais ça sur mon visage, ça floutait vraiment les pores, les imperfections, on voyait plus rien. Enfin, on voyait plus rien. C'est transparent, donc voilà, si vous avez un énorme spot, ça va pas le camoufler. Mais voilà, si vous avez des problèmes un petit peu de pores dilatés, moi ça m'arrive un petit peu au niveau de la zone T. Mais là, franchement, ça vous fait un teint d'une douceur, mais vous passez votre main comme ça. Oh, c'est doux, c'était tout doux, mais franchement c'était trop agréable. J'étais vraiment dégoûtée quand je l'ai terminé. Vraiment, je l'ai vraiment raclé. J'étais avec le machin comme ça en train d'essayer de prendre et reprendre et reprendre. Et bon, voilà, il n'y a vraiment plus rien du tout. Mais elle était géniale, de chez Génial. C'est la meilleure base de teint floutante, lissante, tout ce que vous voulez. Vous mettez le mot que vous voulez. C'est la meilleure base de teint que j'ai jamais testée. Celle-ci, c'est quasiment sûr. Non, c'est sûr même, quand j'aurai fini mes bases de teint actuelles, je la rachèterai, c'est obligatoire. Ensuite, on retourne chez Yves Rocher. Et j'ai terminé une miniature de parfum, donc c'était à l'époque où je l'ai eu, forcément c'était le nouveau parfum chez Yves Rocher qui était sorti. C'est le parfum Neroli Secret d'essence, donc il était tout petit, donc déjà je trouve que le packaging est trop mignon par rapport à la miniature du muguet que je vous ai présenté tout à l'heure. Celui-ci est vraiment mignon en fait, si vous voulez, c'est vraiment pour de vrai la miniature parce que le grand flacon se présente exactement comme ça. Donc trop mignon, limite j'ai envie de la garder et de la mettre dans ma salle de bain, tout choupi. Et alors au niveau de l'odeur, alors c'est une odeur hyper particulière. Je sais pas du tout ce que c'est comme type d'odeur, mais ça sent hyper bon. Je trouve que c'est un parfum qui fait sensuel. Oui, ça fait sensuel je trouve. Et ouais, je trouve que ça sent vraiment hyper bon et très particulier. J'avais jamais senti de parfum qui sentait comme ça. Alors je sais pas si j'achèterais le grand format parce que j'en ai à la pelle des parfums, clairement. Pourquoi pas, si un jour j'ai, avec tous les pétales que j'aurais accumulés chez Yves Rocher, s'il faut acheter, si je peux avoir un produit gratuit, bah peut-être que je prendrai le parfum parce qu'il sentait vraiment très bon. Ensuite, toujours de chez Yves Rocher, alors je vais pas m'éterniser, j'ai terminé encore un lait pour le corps, donc à la pêche jaune, hein, c'est exactement le même que le grand que je vous ai présenté tout à l'heure, mais c'est juste qu'en fait j'avais eu un petit coffret comme celui-ci, et puis à l'intérieur il y avait le lait pour le corps, il y avait le gel douche que j'ai encore dans ma baignoire, le gel douche et puis le petit parfum qui était présent dans ce coffret là, et du coup il y avait le petit lait pour le corps, donc je vous en avais déjà parlé, donc c'est pas la peine que je vous en reparle. Et enfin le dernier produit que j'ai terminé, enfin ou déjà, ça dépend de quel point de vue vous vous placez, j'ai terminé un masque capillaire que j'avais acheté chez Sephora. Donc il s'agit d'un masque de chez John Frieda, c'est le Freeze Ease, c'est l'intensive masque qui fortifie pour lutter contre la casse. Donc c'était un soin pour cheveux secs et frisottés. Moi j'ai pas forcément les cheveux frisottés, mais j'ai les longueurs qui sont assez sèches. C'était surtout pour ça que je l'avais pris, et j'ai les cheveux qui ont quand même tendance à pas mal casser. Alors déjà au niveau de l'odeur, ça sent vraiment hyper bon. C'est un masque très agréable au niveau de l'odeur. Donc moi les masques capillaires j'en fais une fois par semaine, c'est tout, pas plus, hein, ça sert à rien. Il faut pas non plus en donner trop à vos cheveux parce qu'après les masques, comme c'est très nourrissant, vous allez faire regresser vos cheveux encore plus, donc faut pas trop en faire non plus. Alors quand je le laissais poser le temps que je fasse mon gommage corporel, parce que je fais mon gommage corporel une fois par semaine et mon masque corporel, oui, mon masque capillaire une fois par semaine, et du coup pendant que le masque pose je m'occupais de mon corps, comme ça on perd pas de temps.
Et donc je l'ai laissé poser le temps de faire mon gommage. Et les cheveux étaient d'une douceur déjà, rien que quand vous rinciez. Par contre ça prenait très longtemps à rincer. Parce que vous savez, je sais pas si ça vous fait cet effet là, mais quand vous mettez un masque, vous avez toujours l'impression qu'il vous en reste tellement vos cheveux sont doux. Et moi souvent quand je rince mon shampoing, je sais quand est-ce que j'ai plus de shampoing, quand les cheveux sont un petit peu rêches en fait. Sinon je sens que j'ai encore du shampoing. Et là vos cheveux étaient tout le temps doux comme ça, tout le temps doux, et au bout d'un moment je me dis bah c'est bon, c'est rincé. Mais déjà quand je sortais, j'utilisais pas forcément d'après-shampoing avant ça. Les cheveux étaient tout démêlés, bah limite j'aurais pu passer un peigne, il aurait glissé tout seul. Ça démêlait vraiment bien les cheveux, mes cheveux étaient tout doux. Frisottés, alors je sais pas si sur les cheveux frisottés il change quelque chose parce que j'ai pas les cheveux frisottés, mais c'est vrai que depuis que quand j'utilisais ce produit, je trouvais quand même que mes cheveux étaient moins cassants. Je pense que quand j'aurai fini mes masques actuels, je pourrais le racheter parce que c'est un très bon produit, il mérite d'être acheté. Donc voilà les filles, c'est tout pour mes produits terminés, c'est tout, c'est déjà pas mal, j'en ai accumulé vraiment pas mal ces derniers temps. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce style de vidéo. Je sais déjà qu'en général c'est le genre de vidéo que vous aimez bien. Dites-moi si parmi tout ce que je vous ai proposé, il y a déjà des produits que vous avez vous-même testés, ce que vous en avez pensé, si vous au contraire vous les avez aimés ou vous ne les avez pas aimés, si vous les rachèteriez ou non, si ma présentation de produits vous a donné envie de les tester. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Bah moi je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!